Bienvenue à Kairos Scriptura, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans un nouveau numéro, et nous croyons que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Avant toute chose, nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains de notre Seigneur Jésus. Éternel Dieu, nous te prions, toi le maître de temps et de circonstances, nous laissons ce programme entre tes mains. Nous croyons qu'aujourd'hui, celui qui va suivre ce programme, qui va suivre cette belle émission, les masques vont tomber, les écailles vont tomber et il aura bien sûr une intelligence nouvelle, une intelligence susceptible de comprendre les enjeux qui nous caractérisent dans ce temps de la fin. En ton nom puissant, nous avons ainsi prié. Amen. C'est toujours un réel plaisir de nous retrouver, c'est toujours un réel plaisir de partager avec vous la connaissance, parce que le Seigneur avait parlé à son prophète Daniel qu'il scelle le livre de la prophétie jusqu'à la fin du temps. Et en ce moment-là, la connaissance va augmenter. Et nous croyons que dans ces temps de la fin, la connaissance va bel et bien augmenter. Aujourd'hui, nous sommes dans la suite parce que les programmes de Kairos Scriptura nous traitons des réalités, des événements du temps de la fin. Et là, nous sommes dans une suite logique. Avant de toucher en profondeur la personne de l'Antichrist, son empire, l'organisation, le fonctionnement de son empire, il faudrait comprendre dans quel ensemble ou dans quelle synergie l'Antéchrist est en train d'évoluer. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de parler ou de partager avec nous sur Satan ou le diable, le singe de Dieu, la Trinité satanique. Ça paraît quand même un thème très savant ou très compliqué, mais vous allez comprendre ça au fur et à mesure que nous allons l'exploiter. Alors, il est très important de savoir que Satan ou le diable, avant qu'il devienne le diable, avant qu'il devienne Satan, il était l'ange de l'Éternel. Il était celui qu'on appelait Lucifer, ou Lucifer en d'autres termes, ce n'est rien d'autre que l'ange de lumière. La parole de Dieu est en train de dire qu'il mettait le sceau à la perfection. J'aimerais vous commander à lire Ésaïe 14, Ésaïe 14, mais Ézéchiel 28, ces deux textes-là vont profondément vous aider dans la compréhension de choses que nous sommes en train d'exploiter. Il faudrait savoir qu'au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre. Le ciel avec tout ce que le ciel renferme, c'est-à-dire les trônes, les anges, les êtres spirituels qui sont dans le ciel. Et là, j'aimerais souligner un fait. Dans le ciel, nous n'avons pas seulement les anges. Par exemple, quand vous parlez de 24 vieillards, les 24 vieillards sont des êtres spirituels. Ce sont des créatures spirituelles dans le ciel. Ils ne sont pas les anges. Et il est important que vous puissiez comprendre ça. Les 24 vieillards ne constituent pas les anges. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez dans le livre d'Apocalypse, quand vous lisez Apocalypse 4, la Bible nous montre clairement que les 24 vieillards, ils ont des couronnes. Ils ont de couronnes et ils ont de trônes. Nulle part dans la Bible, ça c'est un détail de taille, nulle part dans la Bible, les anges ont de couronnes. Nulle part dans la Bible, les anges ont de trônes. Rappelez-vous lorsque Gabriel est allé au-devant de Zacharie, il dit à Zacharie, je suis celui qui se tient au-devant de Dieu. Il n'a pas dit que je m'assieds sur un trône où j'ai une couronne. J'ai dit, il s'assied au-devant ou il se tient au-devant de Dieu, au-devant du trône de Dieu. Les anges n'ont pas de trône, les anges n'ont pas de couronne. Pour une simple raison, parce que les anges n'ont pas de récompense, contrairement aux humains. Quand les hommes, les humains croient au Seigneur Jésus et ils arrivent à achever le processus de leur salut, au finish, ils reçoivent les récompenses. La Bible nous parle même du tribunal de Christ pour l'Église, dans lequel on va nous remettre les couronnes de vie, on va nous remettre toutes sortes de récompenses par rapport à ce que nous aurons fait sur terre dans notre marche avec le Seigneur. Mais les anges n'ont pas de tel type de récompense. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de trône, ils n'ont pas aussi de couronne. Mais au-delà même de ça, il faudrait savoir que les anges sont des êtres spirituels, non genrés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de genre, il n'y a pas des anges femmes, il n'y a pas des anges hommes, ils n'ont pas de sexe. Mais toutefois, lorsqu'ils entrent dans le monde physique, les anges peuvent porter
ils peuvent se revêtir de ce qu'on appelle des corps glorieux ou de corps célestes. Par exemple, lorsque l'ange Gabriel a visité Marie, Marie pouvait voir cet ange, un être spirituel, mais que tu vois avec les yeux physiques. Il y a certaines visions des anges qu'on peut avoir avec les yeux spirituels, dans le cadre des visions nocturnes, dans le cadre où la personne va en extase, où la personne est ravie en esprit. Là, on peut recevoir des visions célestes. On voit les anges, mais on ne les voit pas avec les yeux physiques, c'est avec les yeux spirituels. Mais on peut également voir les anges physiquement. C'est le cas de Marie. Lorsque l'ange Gabriel l'a visité, c'est avec un corps. Et avec ce corps-là, il pouvait communiquer. Et cette réalité s'est dupliquée, bien sûr, dans la Bible, parce que lorsqu'on parle de Jésus, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il était ressuscité avec non pas le corps humain ou le corps avec lequel il était enseveli. Il était ressuscité avec un corps glorieux. Et ce corps-là avait des spécificités qui dépassent en fait les limites dimensionnelles dans le sens physique. Parce qu'ils étaient ensemble dans la chambre haute, ils étaient enfermés, mais enfermé dans la chambre haute, mais également le porte était fermé. Mais il va se retrouver au milieu d'eux. Le Seigneur va se retrouver au milieu d'eux. Il va percer les murs sans pourtant que les murs se cassent. Ça, c'est la spécificité de ce corps glorieux. Et c'est la même chose que Marie est en train de voir. Il parle avec Gabriel et Gabriel était revêtu. La Bible nous parle de beaucoup de réalités. On dit que ce corps-là, ce sont des corps glorieux, de corps lumineux, de corps célestes, de corps reflétant de la lumière. Mais ça, ce n'est pas vraiment de détails parce que je ne suis pas en train de donner un cours sur l'angéologie. Plus tard, peut-être, on va parler sur ça, on va évoquer sur toutes ces réalités. Donc, vous comprenez qu'au-delà du fait qu'ils soient spirituels, au-delà du fait qu'ils n'ont pas de sexe, au-delà du fait qu'ils ont de corps célestes ou de corps glorieux, les anges, ils ont une volonté. Je insiste, comme on dit, nota bene, j'insiste, les anges ont une volonté. Ce ne sont pas des robots que Dieu a créés, que Dieu manipule à son dessein, que Dieu est en train d'envoyer à gauche et à droite. Non, 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 non. Les anges ont été créés avec une volonté. Mieux, ils exercent une forme de libre arbitre. C'est pour cela la Bible nous dit clairement dans Apocalypse 12, lorsque Satan, Lucifer, a été précipité, il va entraîner un tiers des étoiles de cieux, un tiers des anges qu'il va influencer dans sa rébellion. Et ils vont d'une certaine manière se rebeller contre Dieu parce que les anges ont une volonté. Ils ont un déterminisme. Rappelez-vous, lorsque Gabriel vient au devant de Zacharie, ce n'est pas en fait Gabriel, qui avait reçu de la part de Dieu l'ordre de rendre cet homme-là muet. Il n'avait pas reçu cet ordre-là, mais librement, il a exercé sa volonté à telle enseigne qu'on voit Zacharie se retrouver muet. Pourquoi? Parce que les anges exercent une volonté. Mais au-delà de ça, parce que je suis en train de toucher quelques aspects angéliques, au-delà de ça, il faudra savoir que dans cette liberté qu'ils ont, dans cette volonté qu'ils exercent, les anges n'ont pas d'âme. Les anges n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas une réalité tripartite comme les humains. Les humains, quand vous lisez 1 Thessaloniciens 5, verset 23, l'homme est fait de corps ou de chair, de l'âme et de l'esprit. Mais les anges n'ont pas d'âme. C'est même la raison fondamentale sur le plan sotériologique qui fait en sorte que les anges ne peuvent pas être sauvés. Parce que rappelez-vous quand même, Lucifer n'a commis qu'un seul péché, qu'un seul tort. Mais nous péchons matin, midi, soir. Nous commettons l'iniquité matin, midi, soir. Mais Dieu nous pardonne. Pour deux raisons. Parce que nous possédons l'âme. Et Dieu a la capacité de sauver nos âmes. Et la deuxième de raison, qui est aussi très fondamentale, c'est parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Aucun ange, aucune créature céleste n'a été créée à l'image de Dieu. Puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, puisque nous sommes créés à sa ressemblance, Dieu a cette capacité-là d'aller, de faire le premier pas, de venir vers nous pour nous tendre la main du salut afin qu'au travers du ministère de la réconciliation, qui sont les 5 ministères quintuples d'Éphésiens 4:11, que nous puissions revenir à lui. Ce qu'il ne peut pas faire avec les anges. Donc vous comprenez que les anges ne peuvent pas être sauvés,
Les anges, quoi qu'ils ont été appelés, ça c'est une expression qu'on trouve sur le plan vétérotestamentaire, ils ont été appelés les fils de Dieu. Cette même expression a été d'une certaine manière restreinte à Jésus-Christ comme étant le seul fils de Dieu. Mais aussi en Jésus-Christ, nous qui croyons, nous qui l'acceptons d'après Jean 1, lorsque vous lisez du verset 12 jusqu'au verset 13, Dieu dit au travers de sa parole, ceux qui ont reçu la parole, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que nous sommes fils de Dieu au travers de l'œuvre expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours, je surfe un tout petit peu toujours sur les anges. Il est très important de savoir que, quoiqu'ils ne sont pas sauvés, un autre détail qui est très important concernant les anges, lorsque Dieu a créé les anges, parce que ce qui m'a amené à dire tout ça, c'est parce que j'étais en train d'ouvrir une brèche, j'étais en train d'ouvrir une fenêtre à partir de Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Comme on le dit en hébreu, Bereshit bara Elohim, ça veut dire au commencement, Dieu bénit le ciel, Dieu bénit la terre. Alors, c'est cette fenêtre qui me conduit à dire tout ce que je suis en train de dire. Et toujours parlant des anges, il est très important de dire, lorsque Dieu a créé les anges, il a créé les anges avec ce qu'on appelle la double prédestination. Je peux même dire que dans chaque ange, nous avons deux catégories des anges. Je ne dirais pas dans chaque ange, mais il y a deux catégories des anges. Il y a des anges qui sont des anges élus. Et de l'autre côté, nous avons les anges qui sont les anges déchus. C'est une double prédestination dans la sphère angélique. Nous avons deux catégorisations ou deux espèces. C'est-à-dire nous avons les anges élus et nous avons les anges déchus. Et là, il est important encore que vous puissiez mettre ça dans vos cœurs et dans vos têtes, que tout démon est un ange déchu. Mais il y a beaucoup de tendances et il y a beaucoup de querelles là-dessus pour dire que tout ange déchu n'est pas forcément un démon. Je vais expliquer cela. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé les anges, ils avaient déjà en eux cette double prédestination. Satan, lorsqu'il s'est rébellé contre Dieu et qu'il a entraîné un tiers des étoiles de cieux, il n'est parti qu'avec les anges déchus. Ça veut dire que les anges qui avaient la prédestination de se rébeller contre Dieu, les anges qui avaient la prédestination de quitter Dieu, de se révolter contre Dieu. Maintenant, les doctrinaires, les biblistes, les commentateurs bibliques et plusieurs tendances théologiques disent, est-ce qu'il y a seulement une seule rébellion dans le sens biblique, où il y en a plusieurs types de rébellions? Parce qu'il faut savoir que ce qui se passe là, dans le livre de Genèse, Genèse 3, lorsque Satan a été précipité pour venir séduire le genre humain, pour séduire le premier couple Adam et Ève, avant qu'il puisse séduire Adam et Ève, avant que l'homme ne puisse être créé, Satan a été déjà précipité. Ça veut dire que Satan a été précipité entre Genèse 1, verset 1 et Genèse 1, verset 2. Je l'ai expliqué dans les vidéos, il y a des vidéos précédentes où je parlais de Tohu Bohu. Et c'est là que Satan a été précipité. Et cette réalité ou cette histoire de sa précipitation, nous trouvons ça dans Apocalypse 12, où on dit Michel et ses anges combattirent, le diable et ses anges combattirent. Et ils ne furent pas vainqueurs et ils furent précipités sur la terre. Et la Bible renchérit en disant malheur à la terre, malheur à la mer, parce que le diable est descendu vers vous. L'accusateur est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Et il a été précipité sur la terre. Mais il est important, parce que nous parlons de toutes ces choses, qu'il est parti avec un groupe des anges, un tiers. Si Dieu avait 30 anges, il est resté avec 20, parce que le un tiers sont partis avec Lucifer. C'est ce qu'on appelle même l'importance numérique. Et ils se sont rebellés. Et les anges qui sont partis avec Lucifer, naturellement, ce sont des anges déchus. Et ce sont ces anges déchus-là, en étant précipités, sont devenus des démons. Mais est-ce que tous les anges déchus ont été nettoyés dans le ciel? Ou il y a eu d'autres types de rébellions dans le ciel? Si vous allez dans Genèse 6, on se rend compte qu'on nous parle des fils de Dieu qui sont allés vers les filles des hommes. Et il y a des approches qui disent que c'est dans cette époque-là que naquirent les géants comme
tous les géants que nous connaissons dans les écritures vétérotestamentaires, comme Goliath, comme Nimrod, ils ressortent de ces civilisations. Des civilisations, il y a même d'autres qui disent que c'est de ces civilisations-là que la plupart des sciences, des technologies que nous avons aujourd'hui proviennent de manière embryonnaire. On parle même de la civilisation des Sumériens, qui était dans l'Antarctique, un continent qui a disparu. Et c'est même des raisons profondes et lointaines qui poussa Dieu à dire, Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et ça poussa Dieu à détruire l'humanité ou à détruire le monde avec les déluges parce qu'il voulait d'une certaine manière nettoyer une race qui avait suffisamment de l'intelligence. Je ne pense même pas que l'intelligence de cette époque-là, on peut encore le retrouver aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte déjà à cette époque, quand vous arrivez dans Genèse 11, un homme comme Nimrod qui était noir, il avait la capacité de créer un immeuble building intelligent qui a la capacité au sommet de menacer Dieu. Ça, c'est quel type de building? Et il y a d'autres qui disent que c'était un immeuble, non pas seulement intelligent, mais un immeuble qui était physico-spirituel. C'est-à-dire qu'au sommet, il y avait un temple et une réalité spirituelle qui faisaient en sorte qu'on pouvait entrer en contact avec le monde parallèle. Et on voit qu'ils avaient de l'intelligence très poussée. Regardez les pyramides, regardez tout ce qu'on voit chez les Mayas, chez les Aztèques, dans les civilisations les plus anciennes. On montre que c'était pas en fait des rencontres normales, mais des rencontres inédites. Parce que Genèse 6 nous dit que les fils de Dieu sont venus vers les filles des hommes. Mais vous allez vous dire, mais les anges n'ont pas de sexe. Les anges, comment est-ce qu'ils peuvent venir s'accoupler? Comment est-ce que... Ça, c'est un autre débat. Mais ce qui est sûr, un être spirituel peut se revêtir d'un corps. Je vous ai parlé de Gabriel qui est venu parler à Marie, qui a salué Marie, qui a parlé, qui a discuté avec Marie. Et une preuve éloquente, c'est ce que nous trouvons dans Genèse 18, verset 1 jusqu'au verset 3. Dans Genèse 18, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Nous sommes en train de voir là Abraham. Abraham qui voit dans le chêne de Mambré, il voit 3 hommes. Ces 3 hommes-là, c'était 3 anges de l'Éternel. Et sur le plan théophanique, lorsqu'on parle des anges de l'Éternel, l'ange de l'Éternel nous ramène toujours soit à Christ, soit à une approche trinitaire. Il voit 3 hommes. Mais lorsqu'il s'approche, il ne dit pas « mes seigneurs », il dit « mon Seigneur » au singulier. Et il leur lave les pieds, il leur donne à manger. C'était la réalité, une vision trinitaire dans laquelle Abraham, notre Père, a vu le Père, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ils ont mangé. Si c'était des esprits, mais quand ils ont porté, ils sont entrés dans le monde physique, ils ont mangé, on leur a lavé les pieds, ils ont communiqué. Donc c'est un débat qui peut évoluer selon la connaissance biblique que nous avons. Donc vous comprenez que, est-ce que tous les anges déchus ont quitté le sphère céleste? Parce que nous trouvons dans le livre de 1 Samuel le mauvais esprit de Dieu être envoyé vers qui? Être envoyé vers Saül pour le tourmenter. La Bible, quand il nous parle dans le Nouveau Testament, dans les écrits néo-testamentaires, lorsqu'on nous parle de l'esprit impur, de mauvais esprits, on voit carrément que ce sont des démons qui possèdent les démoniaques. Mais là, on parle du mauvais esprit venu tout droit de Dieu pour tourmenter Saül. Et vous allez vous rendre compte que Satan, Lucifer, précipité, il est resté parmi les serviteurs de Dieu dans la souveraineté, dans la volonté souveraine de Dieu. Dans Job 1, les fils de Dieu étaient réunis avec Dieu, mais on voit Satan entrer et parler et plaider contre Job. Alors, je suis en train de parler de Satan, le singe de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Quand j'utilise l'expression singe de Dieu, je veux tout simplement dire que Satan imite Dieu. Il y a un verbe en français, le verbe singer, c'est le verbe imiter, c'est le verbe mimer. D'une certaine manière, répéter ce que l'autre fait. Et Satan, c'est celui qui ne fait que copier Dieu. Satan, le singe de Dieu. La trinité satanique. Ça veut dire autant qu'il y a une trinité divine, autant il y a une trinité chez nous le chrétien, autant il y a une trinité satanique. Puisque je parle de Satan, le singe de Dieu, il y a beaucoup d'expressions bibliques qui montrent que tout ce que nous trouvons dans le camp de Dieu, on le trouve aussi dans le camp de l'ennemi. Par exemple, on parle du royaume de Dieu, royaume de lumière, il y a aussi le royaume de ténèbres, il y a le royaume de Satan. On parle de Jésus comme étant, dans les écrits johanniques, on parle de Jésus comme étant la véritable lumière,
Satan aussi se présente comme l'ange de lumière. Il prend l'apparence de l'ange de lumière. Si vous ouvrez votre Bible dans Apocalypse 2, verset 13, parlant à l'église de Pergame, on dit « Tu es là où se trouvent les trônes de Satan ». Vous voyez que Satan a un trône. Et quand vous ouvrez encore la Bible dans Ésaïe 14, verset 13, la Bible dit, l'une des raisons qui a fait en sorte que Satan soit précipité, c'est parce qu'il a voulu faire monter son trône au-dessus du trône de Dieu, au-dessus des étoiles de cieux, afin qu'au niveau du septentrion, dans l'extrémité du septentrion, qu'il soit celui qui règne en maître absolu. Donc vous comprenez qu'il est le sage de Dieu, il imite Dieu. Tout ce que Dieu fait, il peut l'imiter. Par exemple, chez nous, le chrétien, nous avons l'onction. Le diable a quelque chose de dupliquer, de copier, qui s'apparente à l'onction, c'est l'envoûtement. Et il essaye d'une certaine manière de copier et de copier encore le Seigneur. Si vous ouvrez la Bible, toujours dans Apocalypse 3, verset 9, parlant à l'église de Philadelphie, Dieu, le Seigneur Jésus lui dit à cette église-là, je vous donnerai ceux de la synagogue de Satan. Vous voyez, c'est que Satan aussi a une synagogue. Si dans le judaïsme, Dieu a des synagogues, Dieu a des temples, Satan aussi a une synagogue, Satan a aussi un temple. Et il ne fait que mimer, il ne fait que copier le Seigneur. Alors, il est très important de comprendre qu'il est carrément comme un singe, comme celui qui est en train de mimer, de copier, de répéter, pour d'une certaine manière de ressembler à Dieu. On nous parle de fils de Dieu, on parle aussi des fils de Satan dans la Bible. Et au-delà de ça, parce que nous parlons de la Trinité, cet enseignement est très important. Et si quelqu'un suit ça dans sa globalité, cet enseignement, c'est quand même un enseignement très révolutionnaire. Et quand nous parlons de la Trinité, pour comprendre la Trinité satanique, il faudrait comprendre la Trinité dans le camp, bien sûr, de Dieu. Et pour comprendre la Trinité, il faudrait comprendre, bien sûr, le chiffre 3. Le chiffre 3 de la chiffrologie biblique qui est totalement différent du chiffre 2, parce que le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage suffisant, c'est le chiffre de lutte, c'est le chiffre de la dualité. Et le chiffre 2, la Bible par exemple nous parle de deux témoins. La Bible nous parle, même pas la Bible, même la nature. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a la mort, il y a la vie. Il y a Dieu, il y a Satan. Il y a la maladie, il y a la guérison. On voit là la dualité. On voit, il y a la mer, il y a le sec, il y a le ciel, il y a la terre. On voit l'enfer, le ciel, c'est le chiffre de la dualité. Mais lorsqu'on arrive au niveau du chiffre 3, le chiffre 3 de la chiffrologie biblique, c'est carrément le chiffre de la Trinité. Mieux, c'est le chiffre du témoignage parfait. Par exemple, dans Matthieu 27, verset 19, on nous montre que la formule du baptême, cette formule-là s'apparente sur le Père, le Fils. Cette formule-là se repose ou se base sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et au-delà de cela, il est très important de savoir aussi l'homme est créé de manière tripartite. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, ça veut dire que l'homme a le corps, il a l'âme et il a l'esprit. Toujours le chiffre 3, on le trouve dans la Bible. S'il faudrait comprendre la Bible a été créée ou la Bible a été écrite en 3 langues, l'araméen, l'hébreu et le grec. On peut même scinder la Bible de manière trinitaire. Ça veut dire que l'Ancien Testament, c'est Dieu pour nous. Les évangiles, c'est Dieu avec nous, avec Christ. Au niveau des épîtres, au niveau des actes des apôtres, jusqu'aux épîtres, c'est Dieu en nous par le Saint-Esprit. Et dans la Bible, on nous parle de 3 genres ou de 3 races humaines, 3 espèces humaines. Il y a l'Église, il y a les païens ou les gentils, et il y a Israël. Là, vous voyez que le chiffre 3 revient toujours. Et même toujours dans le contexte chiffrologique, il est très important de comprendre que ces chiffres-là, du témoignage parfait, se retrouvent dans beaucoup d'autres réalités. Par exemple, dans l'humanité, il y a 3 règnes. Il y a le règne animal, le règne végétal et il y a le règne minéral.
Et quand vous observez l'humanité, vous allez vous rendre compte qu'il y a le sec, il y a la terre et il y a l'atmosphère. Et l'âme de l'homme pose 3 actes. Il y a la parole, il y a l'action et il y a la pensée. Le chiffre 3 est en train toujours de revenir. Vous voyez qu'on nous parle de la Bible de 3 ascensions ou 3 hommes qui ont connu l'ascension. Il y a Enoch, Élie et le Seigneur Jésus-Christ qui a connu aussi une ascension. Donc c'est un chiffre très important qui revient de temps en temps et même de manière courante. L'électricité a 3 réalités qu'on trouve dans l'électricité. Nous avons la lumière qui est l'image de notre Seigneur Jésus conformément à Jean 8 verset 12. Il y a également la chaleur qui est l'image du Père, d'un Dieu fort, d'un Dieu plein de courroux. Et nous avons bien sûr l'intensité qui est l'image de l'esprit. D'où le chiffre 3 revient dans beaucoup d'autres aspects. Et pour toucher la Trinité, parce que nous étions en train de parler de la Trinité dans le sens de chrétiens. Les chrétiens qui croient à la Trinité, ce sont les chrétiens catholiques, les chrétiens orthodoxes et bien sûr les chrétiens protestants. Ils croient. Mais aussi aujourd'hui nous avons des groupes des chrétiens qui sont dans le réveil, qui croient à la Trinité. La Trinité, ce terme-là qui a été vraiment codifié en 381 lorsqu'on a parlé du concile pas le concile de Chalcédoine, mais le concile qui a eu lieu en 381. Et lorsque on parle de la Trinité satanique nous ramène tout simplement à Satan en tant que père du mensonge. Jean 8 verset 44, on nous parle de l'antéchrist comme étant l'adversaire de Christ et du faux prophète comme étant bien sûr l'adversaire du Saint-Esprit. Si vous lisez Apocalypse 13, tous les chapitres à partir du verset 1er jusqu'au dernier verset de Apocalypse 13, vous allez comprendre cela en profondeur. La Trinité est une vérité, la Trinité est un mystère et on ne peut pas en tout cas contredire cela. Et dans la Trinité, nous avons les fonctions trinitaires qui existent. Par exemple, la paternité du Père. Le Père, Dieu le Père, n'a été engendré par personne, n'a été créé par personne, n'a été fait par personne. Tandis que le Fils n'a pas été créé, le Fils n'a pas été fait, le Fils a été engendré par le Père. C'est vers le Père que le Fils tire sa filiation. Tandis que le Saint-Esprit n'a été ni créé, le Saint-Esprit n'a été ni fait, le Saint-Esprit n'a été ni engendré, mais le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Et quand vous ouvrez dans Acte 5, on nous parle comment est-ce que le Saint-Esprit est Dieu. Lorsque Pierre dit, vous ne mentez pas à un homme, parlant à Saphira et à son mari, Ananias, il dit, vous ne mentez pas à un homme, mais vous mentez au Saint-Esprit. Et Christ est confirmé dans Colossiens 1, verset 15 jusqu'au verset 16, voire même le verset 17, comme étant celui qui a la plénitude de la divinité. Et dans Jean 6, verset 27, nous voyons clairement que Dieu le Père est Dieu. Et quand vous ouvrez la Bible dans Acte 3, pas Acte, mais dans Matthieu 3, verset 16 jusqu'au verset 17, on nous montre clairement que le Père, le Fils et l'Esprit s'accordent. Lorsque Christ vient au baptême de Jean, le ciel était ouvert, une voix parlait qu'il est le Fils bien-aimé de Dieu, écoutez-le, et le Saint-Esprit est venu sur lui, le Fils, sous la forme d'une colombe. On va arrêter aujourd'hui là. Nous allons continuer en profondeur au prochain numéro pour donner encore d'autres détails sur la Trinité satanique. Mais avant de finir, j'aimerais faire un appel au salut. Toi qui nous as suivis, qui as compris que Satan est le singe de Dieu, il imite Dieu, il copie Dieu, il prend de tout ce qui est de Dieu pour venir séduire l'humanité. Tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus, j'aimerais faire avec toi cette prière. Seigneur Jésus, je crois en toi. J'accepte d'abandonner ma vie entre tes mains. J'accepte de tout laisser pour te suivre et te suivre toi seul. Prends ma vie à partir d'aujourd'hui et j'abandonne toute ma vie sale, toute ma vie de péché pour recevoir la vie pleine de vie,
la vie pleine d'éternité qui se trouve en toi.